Yo les amis, c'est Grégy, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour du lourd, du très lourd, enfin surtout du très encombrant, hein. Et regardez la taille du carton, il rentre même pas dans l'objectif, hein. Regardez, incroyable. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le maillot Y3 pardon, Yoji Yamamoto du Real Madrid, hein. Du coup Adidas m'a envoyé un truc, un monstre là. Évidemment, ça ne s'ouvre pas. Ok. Et ben voilà, comme ça c'est fait, je reviens. Voilà. Bon, on devrait non, mieux réussir à l'ouvrir là, mais ça c'est incroyable, hein. Ok. Autant pour moi. Faut y aller comme un bourrin. Alors, franchement, je ne sais pas du tout ce qu'il y a à l'intérieur, hein. Je vais découvrir en même temps vous. Ok. Ok, donc il y a une boîte. Une boîte. Et. Qu'est-ce que. Ok. Je suis perplexe. Je suis vraiment perplexe. J'imagine. J'imagine que c'est le sac qui est censé contenir la boîte, mais ils ont mis le sac à part. Ok, bon. Ok. Donc, je vais voir ça. Oh, cette belle boîte, c'est incroyable. Magnifique. Magnifique, regardez ça. Hein, franchement, c'est sympa. Bon, pour l'instant, j'ai une petite préférence pour la boîte de l'Italie, là, qui était mais vraiment pas mal du tout. Je vais voir. Je déballe le fou d'abord, hein. On garde le meilleur pour la fin. J'ai déballé ça. Au moins, il n'y a pas de... Il n'y a pas de papier. Ok, il n'y a rien de particulier. On voit juste le design de la boîte, hein, reprend le design du maillot. Je pense que vous avez vu. Allez, c'est parti. On va se faire plaisir, on va regarder ça. Bon, je pensais qu'il y aurait quelque chose d'écrit. Non. Non. Le seul truc qu'on peut voir, le seul détail, c'est que le papier, là vous l'avez vu, il est signé Y3 Yuji Yamamoto. Ok, bon, on va pas se mentir, c'est un peu léger, c'est un peu léger. Je rappelle que le maillot vend 180 euros. Et oui, oui, madame, monsieur, 180 euros avec cette magnifique boîte. Donc, plutôt sympa, hein, quand même, faut dire ce qui est. Je vous montre la boîte. Bah, de toute façon, hein, comme dit il n'y a pas de fake de la boîte, hein. Il y a fake du maillot, mais il n'y a pas fake de la boîte. Donc du coup, si vous voyez le maillot avec la boîte, c'est plutôt bon signe. Bon, je pose ça. Et alors là, je pense qu'on va se régaler parce que c'est le jour et la nuit. Oh oui, c'est le jour et la nuit. Là, au moins, il n'y aura pas de discussion. Ok, allez, on va regarder ça de plus près. Franchement, pour une fois, j'ai vraiment un fake qui fait fake. Et un vrai maillot qui fait vrai maillot, hein. Enfin, j'espère. C'est pas le meilleur que ce que j'ai pu voir, mais c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez déjà que sur le vrai, on a l'inscription Y3 avec la taille et puis quelques petites mentions bien écolo. Voilà. Donc, Made in Vietnam, taille S. Là, j'ai pris l'équivalent. Donc, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de mention Y3, le col est blanc, alors que sur l'autre, le col est noir. Je vous montre les étiquettes. Pareil, rien à voir du tout. Là, on est sur Y3, l'autre, on est sur du classique. On voit quand même qu'il y a la mention Hit Ready. Rien de particulier. Il y a la mention Hit Ready aussi sur le fake, mais dans l'autre sens. Et donc vous voyez les étiquettes, c'est pas du tout les mêmes. Pas du tout du tout. Alors en plus, le col. Là, on a un vrai col de qualité, hein. Le col Adidas ultra stylé cette année. J'aime beaucoup avec en plus une finition un petit peu particulière là où ils finissent. Je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que quelqu'un dans les commentaires peut m'expliquer comment on appelle ce type de col?
Enfin bon, vous aurez compris, une sorte de col croisé. Alors que dans l'autre, eh ben, vous voyez, on a un col assez basique. Hein. C'est pas la même finition, c'est très dommage parce que ils font en plus, hein, les fakes font des finitions comme le vrai là, mais pas pour ce maillot, un peu dommage. Alors, le logo du Real. Bah, pour le coup, je vais être honnête, il n'y a pas grand-chose comme différence. Il est un petit peu plus fin sur le vrai que sur le faux, mais quand même, c'est très léger. Le faux est de bonne qualité et il est aussi un petit peu plus gros. Un petit peu plus gros. Voilà, on voit que les espaces noirs sont un peu plus marqués sur le vrai. Hein. Là, c'est sûr. Et on voit aussi que le tissu a une très bonne qualité sur le vrai. Sur le faux, je vais voir ça. La mention Y3, alors, hein, c'est pas la première fois que je le dis. Moi, je préfère quand c'est très gros. Des mentions en plus, comme c'est pas forcément Adidas hein, qui est en énorme, c'est Y3, c'est pas tous les jours qu'il y a un maillot Yohji Yamamoto là. Donc, je préfère le plus grand, mais sinon, la finition des deux est très très bonne. Peut-être un petit peu meilleur au niveau d'Adidas, ouais. Oui, oui, meilleur au niveau d'Adidas. Alors, on va regarder un petit peu le bas du maillot. Alors, c'est marrant parce qu'il y a de nouveau la mention Hit Ready sous le... Ah bah tiens, c'est marrant, c'est aussi sous le pseudo-hologramme. Alors, comme vous voyez, le maillot authentique, c'est 2021-2022, le fake, c'est 2022-2023. Au moins là, vous risquez pas de vous faire entuber, hein. Ça, c'est clair. Et puis alors là, l'autre, ça je l'avais vu sur le site Adidas. Bon, le jour et la nuit. Là, on a une étiquette. Une étiquette, je sais même pas comment on peut l'appeler ça. Hein. C'est tellement énorme. Voilà, c'est une sorte de patch. Patch un peu solide. Anniversaire, les 120 ans d'anniversaire, Yohji Yamamoto. Et sur le fake, eh ben, c'est juste thermocollé. Alors, je me fais l'avocat du diable. Mais si tu joues avec un truc comme ça, c'est quand même un peu plus gênant que quand tu joues avec ça. Mais quand tu veux avoir un vrai maillot de collection, c'est clair que ça, c'est beaucoup mieux. Ça fait plus qualitatif. Petit tour du côté des étiquettes. Et ben là, au moins, pas de stress. Hein. On est sur deux choses totalement différentes. 100% polyester, j'imagine que le vrai, il est aussi 100% polyester. Je regarde ça en même temps que vous. Là, c'est les instructions de lavage. Alors, oui, hélas, 100% polyester. Et puis l'autre, voilà, je vous montre. Rien d'autre de particulier. Bon, vous pouvez voir aussi la doublure, enfin le revers du maillot. Hein. Le verso du maillot est blanc, alors que sur le vrai, le verso du maillot est noir. Ça, mais au moins comme ça, c'est facile. C'est facile. J'ai envie de voir le dos, là. Allez, on a un vrai dos. Ça fait plaisir, c'est sympa. C'est plutôt bien. Là aussi, sur le fait qu'il y a le vrai dos. Le vrai dos, hein, j'entends par le fait d'avoir les dessins qui continuent dans le dos. Alors, vous voyez à l'écran, là, c'est un peu différent. Le noir paraît un peu violacé. Alors qu'en fait, à l'œil nu, là, comme ça semble exactement identique. Je pense que c'est plutôt le blanc en dessous qui fait ressortir le noir différemment. Mais sinon, au moins, le dos, c'est nickel. Je vous montre encore deux petites choses que j'ai vues, là. Les manches, on a un effet euh, un peu abîmé, craquelé, pas vraiment craquelé, mais plutôt abîmé, usé sur le vrai. Voilà. Alors que le faux, bon, il n'y a pas d'effet. Et aussi, remarquez la différence hein, de taille. Alors j'espère que c'est pas la différence de taille de manche, parce que sinon ça va être n'importe quoi. Mais ouais, c'est pas l'impression que ce soit coupé de la même manière. Et alors là, les manches, pareil, hein, on est... Alors les manches ne font pas tout le tour. Enfin, les manches. La finition ne fait pas tout le tour des manches. Mais vous voyez, c'est quand même ça, c'est le vrai, hein, très classe. Et sur le faux, on est sur du très basique. Hein, on va pas se cacher, ultra basique. Un petit peu dommage à ce niveau-là. Bon,
Maintenant qu'on a fait le tour de la question dans les détails, on va voir un petit peu comment ça rend quand c'est porté. Allez, c'est parti. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, ce maillot. Alors, plusieurs points hein, déjà avant de commencer. Pour une fois, on a accès à un maillot collector du Real Madrid, ou même à un maillot collector tout court. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien. Hein. Je trouve que c'est une bonne chose. En plus, on a accès à ce maillot version pro. Donc ça, c'est une deuxième bonne chose. Alors là, pour le coup, c'est nickel. Mauvais point, bon, on va dire un petit bémol, c'est que le maillot est cher, hein, il fait 180 €. Donc oui, c'est pas donné. Maintenant, est-ce que ce maillot prendra de la valeur? Je ne sais pas. Alors là, franchement, pour certains, ça se sent. Celui-là, c'est possible. C'est possible. Hein. Souvenez-vous, il y avait bien ce maillot avec le dragon du Real Madrid, là, qui valait aussi une blinde à l'époque et qui était vendu dans un coffret. Là, je crois que celui-ci a pris quand même de la valeur. Du coup, ça peut être éventuellement un investissement. Mais je pense aussi que il y aura possibilité probablement de le trouver en occasion. Et donc le maillot en proprement dit, qu'est-ce que j'en pense? Alors déjà c'est une taille S, hein, comme d'habitude avec Adidas, je prends une taille S parce que sa taille est tellement grand. Là le maillot, clairement il me va en dessous des fesses. Hein. Si je tire un petit peu, voilà, il est en dessous des fesses. Donc la longueur, ouais un petit peu. En revanche, je trouve que c'est pas super bien taillé. Euh, comment dire ça? C'est à la fois grand et à la fois fit. Donc là, je sens que c'est fit hein, sur les côtés. Ça, il n'y a pas de souci. Les manches, ça va, il n'y a pas trop de place. Je trouve juste que ça descend un petit peu bas. Voilà, les épaules descendent un peu bas, pardon. Et pourtant, je suis large d'épaule. Et surtout, le souci, c'est le col. Là, je vais vous montrer. Hein. Tu vois, le col, en fait, il baille derrière. Ça, c'est un peu dommage. Et j'arrive pas à le régler. Ça me fait penser au maillot du Real, au maillot du Real de l'an passé ou de la saison passée où effectivement il y avait un problème et le col en fait était mal taillé et du coup ça baillait et là il baille. Et là, ce que je comprends pas, c'est que j'ai déjà essayé les maillots, vous pouvez voir les maillots de Manchester. Bah, les maillots de Manchester sont nickel. Hein. Pour le col, ça passait. Je trouvais justement que c'était extrêmement bien fini et que Adidas avait très bien taillé, au moins au niveau de la taille, parce que c'était un peu ras du cou, mais ça ne l'étranglait pas. Là, franchement, j'arrive pas à choper le col correctement. Si je fais comme ça, c'est dégueulasse. Et si je le mets dans le dos, ça baille. C'est une taille S. Qu'est-ce qui se passe si je prends une taille L? je, je vais avoir un décolleté. Moi, je veux juste un col, pas un décolleté. Enfin bon. Voilà, après le maillot, il est sympa. Hein. Esthétiquement, je trouve que c'est plutôt cool. C'est pas tout le temps qu'on a une version collector du Real Madrid, donc là aussi, c'est plutôt cool. Et bah ouais, pour le reste, plutôt sympa. Il existe aussi en rose, hein. C'est le maillot du gardien. Donc j'ai préféré prendre la version joueur de champ que la version gardien, mais il existe aussi en rose. Et sinon, le reste, ça va, c'est bien. Mais voilà, je reste toujours un petit peu sur ma faim parce que on paye très cher un maillot 100% polyester et ça manque un petit peu de technologie et tout ça dedans. Donc, voilà, ça c'est le petit bémol. Bon, c'est pas tout, mais on va voir un petit peu ce que ça vaut. Allez, c'est au tour du fake de passer à la moulinette de la review portée. Donc, alors plusieurs points, mais on va commencer par le premier, le plus essentiel. Le col, c'est aussi de la merde. Donc, bon, là, au moins, ils ont fait une belle copie. Je comprends pas. C'est pas la première fois, hein. Non, sans déconner, c'est pas la première fois. Et tu peux faire ce que tu veux, à part le tirer vraiment vers l'avant, ce qui va te filer un décolleté. Donc, c'est pas forcément l'effet voulu. Mais vraiment, c'est bon, enfin bon, passons. Euh, Ceci étant, mis à part ça, il faut juste savoir que le maillot coûte 10 fois moins cher que celui-ci. Donc est-ce qu'il est 10 fois moins bien? Ça, je ne sais pas, c'est à vous de voir. En tout cas, il y a des différences, hein, parce que forcément, pour 10 fois moins cher, on ne va pas avoir la même qualité. Et le col, ça manque. Moi, je trouve que c'est dommage. Les manches, les finitions des manches, effectivement, c'est un petit peu dommage, hein, parce que ça donne un aspect un peu plus qualitatif au maillot. Et puis le reste, alors pour la taille, simplement, ça c'est une taille de plus que celui-ci, mais en gros c'est la même taille. Hein. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je suis sûr que vous me suivez.
Au niveau de la largeur, c'est fit. Au niveau des manches, c'est pas fit, hein, c'est un peu plus wide, même c'est quand même plus large que le vrai. Au niveau de la longueur, il est plus court, même si c'est une taille de plus, un petit peu plus court, ouais, c'est moins dérangeant. Disons que c'est moins dérangeant, ça va mi-fesse. C'est déjà pas mal, mais ça suffit. Et puis alors, quelque chose dont j'avais pas parlé, c'est le sponsor. Et le sponsor, c'est vrai que sur le fake, il accroche en fait. Il accroche quand on passe la main dessus. Donc, c'est pas le même aspect que celui-ci où c'est beaucoup plus doux. On le sent même pas du tout. Tu vois, moi, j'en ai pas parlé parce que je l'ai pas senti. Là, quand je l'ai mis, j'ai passé la main dessus et tout de suite, tu sens que c'est pas la même qualité. Les manches, hein, les épaules surtout. Donc les manches, alors il y a un truc très bizarre. Donc, je vous avais dit que c'était plus court. Alors, effectivement, c'est beaucoup plus court, hein. Les épaules sont taillées d'une manière classique, hein, des player issue, alors que là, c'est une coupe beaucoup plus longue. Bon, chacun fait ce qu'il veut. En revanche, la qualité des bandes sur le vrai est quand même bien au-dessus que du fake. Ça se sent, c'est comme le sponsor, hein, c'est meilleure qualité, meilleure finition. Bon, voilà. Le logo, tout ça, ça change pas trop. Là, on voit pas trop la différence. Moi, je préfère les gros logos, hein. Surtout le Real, là, je trouve qu'il est un petit peu petit. J'en préfère un truc plus gros, même si le Real, généralement, c'est plus fin que pas mal d'autres clubs. Mais sinon, c'est quand même plutôt pas mal. La qualité du tissu, c'est vrai que j'en ai pas reparlé, mais sur le vrai, c'était vraiment très léger, hein. J'ai pas senti que c'était lourd, que c'était pesant, que c'était pas respirant. Et celui-ci, je pense que j'ai l'impression que c'est à peu près la même chose. Peut-être un tout petit peu plus épais que le vrai. Voilà, ça c'est juste mon ressenti sur le moment. Et puis sinon, à part ça, question de finition, hein, c'est sûr que quand tu tapes un logo comme ça et qu'après tu as ça, bon, soit t'as pas le sens du détail, soit c'est un petit peu bizarre, mais bon, chacun son truc. Au moins, là c'est quand même assez important, parce que c'est sûr et certain, il va y avoir des fakes de ce maillot partout sur les sites, à des prix probablement proches de celui du vrai, ou même qui vont être plus chers que le vrai. Donc au moins, ce sera beaucoup plus facile pour vous de les différencier et de ne pas vous faire avoir. Si vous avez envie d'acheter un fake, achetez un fake. Mais franchement, quand on veut acheter du vrai et qu'on nous vend du fake, là, on a un petit peu les nerfs. Donc au moins, celui-ci sera facile à différencier. Ça, c'est le bon point. Bon, voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. Ah oui, une petite chose. Alors ce maillot existe chez les fakes en white out, c'est-à-dire tout blanc, un peu comme le maillot d'Arsenal là, que j'ai présenté. Donc n'hésitez pas, si vous voulez voir le maillot du Real Madrid Y3 All White, White Out, ben, laissez-moi ça dans les commentaires et n'hésitez pas à remplir ce sondage où vous pourrez voter pour le ou les maillots que vous souhaiteriez voir dans mes prochaines vidéos. T'as vu comme placement de sondage incroyable. N'oubliez pas non plus de vous abonner, c'est bien les abonnements, hein, ça fait plaisir, et le petit like aussi pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Les petits commentaires aussi si vous voulez discuter de ce maillot ou d'autres, c'est bienvenu, on pourra toujours papoter. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu, moi c'est sûr ça fait plaisir, c'est pas tous les jours qu'on a un maillot collector, hein, c'est pour ça que j'étais super chaud pour faire cette vidéo, parce que pour une fois, j'ai un maillot collector et le fake, pas le cas ça ne sera pas le cas pour d'autres maillots que vous verrez bientôt dans mes vidéos, le teasing de la mort. Donc voilà, c'était plutôt sympa de voir un petit peu la différence de qualité. Allez, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt, allez ciao ciao.